cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait de comment instaurer des changements durables, comment se libérer des compulsions alimentaires, mais que ça dure dans le temps et surtout en fait comment adopter des nouvelles manières de manger, des nouvelles manières de bouger sans que ce soit des efforts insurmontables, mais pourtant que ça s'installe sur le long terme pour que de nouveau ça fasse pas des yo-yo, des régimes et des trucs pour reprendre et reperdre du poids tout le temps. En fait, c'est très intéressant, encore une fois, la manière de fonctionner de l'humain, c'est carrément une loi de la nature, en fait, c'est ce qu'on appelle le rythme hypnotique. Le rythme hypnotique, c'est quelque chose en fait que vous intégrez comme une habitude et en fait dès le moment où vous avez intégré cette habitude, votre vie, votre système, tout se met en route en fait de manière hypnotique, hein, comme ça le dit relativement bien, c'est vraiment un cercle où ça va se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, plus on le répète, plus ça se renforce. En fait, ce qui se passe, c'est quand on est dans nos compulsions alimentaires, tout notre système de pensée, de schématique mentale, c'est ce qui va créer nos compulsions alimentaires, en fait, il est instauré de telle manière à ce que ça nous pousse à manger. Après, le fait justement de manger, les réactions qu'on a, que ce soit dans le fait de faire du sport, de vouloir faire des régimes, enfin bref, tout notre cycle de réaction entre les pensées et ce qu'on va faire derrière, ça, c'est tout ce qu'on appelle le rythme hypnotique. C'est quelque chose qui est installé de manière inconsciente, comme une habitude, et ça nous pousse plus fort que nous à le faire chaque jour. Ça veut dire que c'est pour ça que la force de la volonté, en fait, elle ne suffit pas et que même si le matin vous vous levez en disant allez, aujourd'hui je fais bien, aujourd'hui je vais manger comme il faut, vous n'y arrivez pas sur la journée. Du coup, en fait, pour se libérer des compulsions de manière durable, mais surtout arriver à un poids qui nous convient, adopter des habitudes qui nous font du bien, ça veut dire d'aller bouger, de manger certains aliments ou autres. Ça, c'est tout des choses qu'en fait, ça va demander un ancrage profond. C'est pas un truc où on se lève le matin, allez, aujourd'hui j'ai de la volonté, je mange pas ci, je mange pas ça, je commence à courir 3 heures par jour. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Et en fait, la grande difficulté, c'est que quand on est dans nos compulsions alimentaires, on veut tellement perdre du poids, on veut tellement mincir, on veut tellement avoir ce corps parce qu'on croit que ça va tellement transformer notre vie qu'on ne se laisse pas le temps en fait d'intégrer des nouvelles pratiques, des nouvelles choses, des nouvelles habitudes pour nous amener sur le long terme à ce qu'on aimerait. Et en fait, c'est là le piège et c'est ce que je vois même dans mes accompagnements. Des fois, les gens perdent patience ou perdent espoir parce qu'ils se disent ouais, mais bon, là, c'est pas comme un régime où, bon, dans 3 semaines, j'ai perdu 5 kilos. Alors oui, dans 3 semaines, vous avez perdu 5 kilos, mais vous en reprenez 10 le mois suivant. Et vous sortez jamais de cet engrenage. Et surtout, psychologiquement, vous êtes jamais libre. Sachez une chose, il n'y a rien de plus beau et de plus important dans la vie que la paix de l'esprit. Alors c'est bien d'être mince, mais si vous n'avez pas l'esprit tranquille, vous n'allez pas pouvoir profiter de votre vie, en fait, tout simplement. Moi, mon but dans ce que je vous partage, dans ce que je préconise, dans les accompagnements que je propose aux gens, c'est vraiment de pouvoir se retrouver soi-même, se pouvoir relâcher en fait ces trucs avec l'alimentation. La nourriture à la base c'est juste un carburant dont notre corps a besoin pour qu'on puisse fonctionner. Ça c'est pas censé être le sujet principal de toute notre vie. Donc le but en fait c'est que vous puissiez vous nourrir de ce qui va convenir à votre corps pour vous donner le bon carburant, mais après on n'y pense plus et de pouvoir réaliser des projets, aller vers des choses merveilleuses dans votre vie. Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que vous feriez si justement la nourriture et votre poids, ça prenait pas de votre tête 24 heures sur 24? Est-ce que vous n'auriez pas d'autres projets, d'autres rêves que celui de maigrir? Alors peut-être pas pour l'instant, mais en tout cas je vous dis sincèrement, dès le moment où vous arrivez à décrocher, ce qui est beau, c'est que justement il y a de nouvelles choses qui émergent, qui nous permettent d'aller vers des rêves plutôt que de rester coincé dans cette boucle de quand je serai mince, ma vie sera merveilleuse. Ce qui en plus malheureusement n'est pas vrai. Pour en revenir à ce que je disais, ce qui est très important, c'est que vraiment quand vous rentrez dans une démarche de pouvoir vous libérer des compulsions alimentaires, de la suralimentation, d'aller vers un poids qui vous correspond, donnez-vous du temps. Si vous ne vous donnez pas le temps, c'est sûr que vous allez vite vous décourager. Et c'est pour ça en fait que c'est très important d'adopter des nouvelles habitudes et de ne pas être encore dans l'attente de perdre du poids. Je m'explique. Le travail, il va être en fait de lâcher prise sur le fait de vouloir perdre du poids. Je vous dis pas qu'il faut accepter dans le sens... je m'explique mieux. Ça ne veut pas dire que vous dites je suis bien dans mon corps en étant en surpoids, parce que c'est très probable que vous ne trouviez pas ça joli et je ne vous demande pas d'aimer ça, mais plus d'accepter les choses. En fait, il y a une grande loi vraiment de la vie qui nous aide beaucoup, c'est quand on accepte les choses. Ça veut dire que de toute façon, de se dire, voilà, mon poids, mon corps, il est comme ça, il est comme ça. Donc pour l'instant, je l'accepte. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire pour que ça change, mais juste je me dis que là c'est un fait et que pour l'instant, là dans ce moment actuel, les choses sont ainsi. Alors autant me dire,
Ok, bah mon corps il est comme ça me plaît pas plus que ça, mais je l'accepte. Je sais que dit comme ça en théorie c'est pas évident, mais c'est pour ça que ça va demander vraiment un travail sur soi pour accepter. Mais le fait d'accepter, ça veut pas dire qu'on reste comme ça, pas du tout. Ça va justement nous permettre d'arrêter de nous focaliser sur notre poids et de pouvoir vraiment aller sur la guérison pour de vrai. Parce que le problème c'est que tant que vous êtes obsédé par votre poids, que vous voulez absolument maigrir, vous lâcherez pas votre tête et vous ferez pas ce qu'il faut pour vraiment guérir. En fait, vous serez coincé dans ce truc de vouloir absolument maigrir, de vouloir faire des régimes, de vouloir faire attention à ce que vous mangez. Et tant que vous êtes là-dedans, en fait, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'instaurer des nouvelles habitudes. En fait, ce que je préconise moi, et c'est ce que je fais moi, c'est qu'au lieu de me dire, ouais, j'arrête de manger ci, j'arrête de manger ça, je fais du sport, je fais ci, je fais ça, je dis non, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui soit assez facile pour moi? Ben, je peux aller marcher 10 minutes. Cool, bah, je vais marcher 10 minutes. Alors au lieu de vous dire dans votre tête, ouais bah super, bah, c'est pas comme ça que je vais perdre du poids, je suis pas encore arrivée à destination comme ça. Bah non, dites-vous que c'est une merveilleuse chose. Plutôt que d'être resté chez vous à rien faire, non, vous avez marché 10 minutes, il y a déjà un pas qui est fait. Et si chaque jour de votre vie, vous allez marcher, enfin de chaque jour de votre semaine, pardon, vous allez marcher 10 minutes, vous verrez que tout d'un coup, bah, ça va devenir habituel. Vous aurez même besoin, vous ne vous poserez pas la question, vous mettrez vos chaussures, vous allez marcher. Et puis quand ça deviendra habituel, vous direz, ah, bah, je vais peut-être aller un petit peu plus loin, donc je vais marcher un peu plus longtemps. Et puis ensuite, peut-être la fois d'après, un peu plus longtemps et un peu plus longtemps. Enfin bref, tout ça pour vous dire vraiment que d'instaurer une nouvelle habitude, ça vient comme ça. Et au lieu de se dire, ouais, mais j'ai pas couru 2 heures, donc ça sert à rien, non, dites-vous, j'instaure des petites habitudes qui vont m'aider sur le long terme à me guérir des compulsions alimentaires et que ça devienne complètement normal. Pareil avec l'alimentation. Au lieu de vous dire, ouais, j'arrête de manger du McDo, j'arrête de manger ci, j'arrête de manger ça, non, à chaque repas, j'insère des légumes en plus. Je change rien d'autre, mais juste à chaque repas, je vais manger des légumes en plus. Et comme ça, vous commencez à manger un peu plus de légumes et votre corps va commencer à se nettoyer petit à petit, à nourrir vos cellules. Du coup, il va commencer à vous demander d'autres aliments. Enfin, voilà. C'est juste pour vous montrer, je ne suis pas en train de vous donner un programme, c'est juste pour que vous compreniez le système et que justement vous puissiez rentrer dans cette boucle de ce qu'on appelle le rythme hypnotique, mais le rythme hypnotique qui soit constructif pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans cette boucle qui est constructive, vous verrez que vous allez avoir envie de boire plus de l'eau au lieu de boire un coca, que vous allez avoir envie d'aller marcher plutôt que de vous mettre devant la télévision, que vous allez préférer, je sais pas moi, manger tel plat plutôt que d'aller commander une pizza. J'en sais rien. C'est juste vous donner des exemples en fait, mais c'est pas du jour au lendemain où vous dites allez je mange plus de pizza, je mange plus de McDo, je mange plus de ci, je mange que des légumes, de la viande, du truc. Ça ne marche pas. Vraiment, j'ai essayé maintes et maintes fois. Toutes les personnes qui viennent me voir, que je reçois en rendez-vous, que j'accompagne, vraiment, c'est la même chose. Si vous essayez de changer radicalement du jour au lendemain, ça ne tient pas. Ce qu'il faut, c'est que petit à petit, vous instauriez des choses que vous puissiez maintenir sur le long terme. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que sur le long terme, à force de faire ces choses-là, vous verrez que naturellement, vous aurez envie d'en faire plus dans ce sens-là. Au même titre que plus on mange, plus notre estomac s'agrandit, plus on mange de choses qui ont beaucoup de goût, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, plus on en a envie. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a un cercle qui est vertueux et il y en a un autre qui est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Voilà, donc moi vraiment ce que je préconise pour qu'on puisse réussir sur le long terme et que les choses s'installent et que ce soit pas un effort, c'est ça surtout que j'aimerais vraiment que vous compreniez parce que pour moi, c'est pour ça que j'ai autant cherché à me guérir des compulsions et que j'ai fini par y arriver. Je me disais, je vais pas passer ma vie à lutter contre mes envies de manger, c'est pas possible. En plus, ça me minait le moral comme pas possible. Donc là, c'est ce que je fais, je ne me prive de rien. Par contre, j'instaure des nouvelles choses petit à petit et logiquement, en instaurant ces nouvelles choses, eh ben, ça m'amène de petit à petit vers de nouvelles choses qui sont meilleures pour moi et ça me fait rentrer dans ce cercle vertueux. Voilà donc pour résumer un petit peu cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que si vous voulez vraiment vous débarrasser sur la durée des compulsions alimentaires, de toutes les pensées liées à la nourriture et que vous puissiez maigrir, vraiment perdre du poids, être bien dans votre corps sur le long terme, ça va demander d'instaurer des nouvelles habitudes et non pas de faire un changement radical en faisant un régime ou un programme sportif du jour au lendemain. Même regardez dès aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez faire qui ne vous demande pas un effort surhumain que vous pouvez faire aujourd'hui. Allez marcher 10 minutes, c'est déjà génial. Buvez un verre d'eau le matin avant de boire un jus de fruits. C'est des tout petits détails. Et sachez une chose, que votre vie, que vous pouvez créer une vie merveilleuse simplement en changeant des tout petits détails un à la fois. Et à la fin, vous verrez que votre vie se transforme complètement parce que vous finissez par transformer tellement de choses, mais c'est petit à la base, mais que ça en devient une montagne à la fin. Et surtout,
Ce qui est merveilleux, c'est que ça va pas vous demander un effort surhumain. C'est des choses qui vont s'installer de manière quasiment naturelle et ça va être en guillemets facile parce qu'en fait vous instaurez ces petites choses une à une. Sauf que c'est un escalier que vous êtes en train de construire. Et une fois que vous avez construit marche par marche un super escalier, vous verrez que vous finissez par arriver en haut de la montagne et c'est merveilleux ce qui vous y attend. Vraiment, je vous le dis parce que moi ça n'a pas changé les choses que pour les compulsions alimentaires et mon poids, ça a changé vraiment toute ma vie. Aujourd'hui, je réalise des choses que j'aurais jamais imaginé pouvoir réaliser. Est-ce que c'est ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur? Et vraiment, c'est aussi ce que j'aimerais vous enseigner par le biais de la nourriture. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mon fonctionnement par le biais de la nourriture, de mon comportement à la nourriture, et c'est ce qui m'a permis de comprendre plein de choses dans d'autres domaines de ma vie et pouvoir en fait créer vraiment des choses merveilleuses. Voilà, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, écoutez-la bien, il y a vraiment des conseils dedans, vous n'imaginez pas si vous les appliquez à quel point ça peut vous aider et vous transformer. Vraiment, 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 c'est juste qu'il faut vous laisser du temps. Encore une fois, laissez-vous du temps. Si vous voyez aucun changement dans les 3 premiers mois, c'est pas grave, c'est normal, continuez, continuez, continuez. Même si ça doit prendre 10 ans, moi c'est en tout cas ce que je me suis dit, ou ce que je me dis encore aujourd'hui pour mes rêves, même si ça doit me prendre toute ma vie, j'ai décidé que ce sera comme ça, donc ce sera comme ça. Peu importe le temps que ça prendra. Donc je suis patiente, enfin en tout cas du mieux que je peux, et je construis chaque jour au mieux pour aller vers ce que je veux. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis merci de regarder cette vidéo, merci pour votre confiance, vraiment, pour les gens que j'accompagne, je vous remercie du fond du cœur, vraiment ça me touche énormément quand vous m'écrivez pour que je vous accompagne, c'est que par le biais de mes vidéos, j'arrive à vous transmettre vraiment de tout cœur mon message et ça me touche. Merci, en tout cas je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.